Ok, donc deuxième activité, nous allons voir comment reconnaître le type de projection cylindrique utilisé au Gabon. Il y en a trois, il y a le UTM, il y a le GTM 2002 et le GTM 2010. Et puis on va revenir un peu sur les coordonnées géographiques. Souvent plein de cartographes font la confusion en X, Y, longitude, latitude. Ils appellent l'un à la place de l'autre. Donc pour éviter cette confusion là, nous allons revoir donc toutes ces notions. Donc on s'était arrêté donc ici. On disait que donc Mercator, pour représenter donc le globe, a utilisé la projection universelle cylindrique qu'il a mise en transverse, qu'on appelle donc UTM. Et voilà, je vais lire le texte. Donc la projection de Mercator est une projection cylindrique sur un cylindre horizontal dont l'axe est perpendiculaire à l'axe des pôles. La projection Mercator est conforme et tous les méridiens sont parallèles. Cela bien sûr interdit la représentation des zones polaires, c'est comme on disait, et génère des distorsions importantes de surface. L'Amérique du Sud, plus petite que le Groenland, est par exemple est donc un exemple. Le globe est alors divisé en 60 fuseaux verticaux, donc ce sont ces bandes verticales là, d'amplitude 6 degrés. En fait, l'amplitude c'est quoi? C'est la tranche de méridien espacée de 6 degrés, donc cette largeur là, et de 20 bandes parallèles de 8 degrés d'amplitude, sauf les plus au nord qui ont une amplitude de 12 degrés de largeur. Elles sont désignées du sud au nord par les lettres de l'alphabet de C à X en sautant la lettre I et O. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Lorsque Mercator donc divise le globe, il va utiliser donc ce qu'on appelle des fuseaux. Et un fuseau a une amplitude de 6 degrés. Et donc, lorsqu'on fait le tour complet, on a 60 fuseaux qui donnent 6 fois 60, donc 360. Donc le cercle complet au niveau de l'équateur. Et donc, de manière verticale, on aura 60 fuseaux, et de manière horizontale, on aura des bandes qu'il va nommer à partir des lettres, et les fuseaux, ils donnent des numéros. En zoom, voici ce qui se passe. Donc, on disait que en bande là, on a 20 bandes horizontales d'amplitude 8 degrés qui partent de C jusqu'à X. Et on a 60 fuseaux verticaux, donc 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Il y en a 60 lorsqu'on fait le tour de la Terre qui ont une amplitude de 6 degrés. Et donc les fuseaux vont avoir des numéros et les bandes vont avoir des lettres. Ce qui veut dire que lorsque nous allons utiliser le GPS, nous allons voir certaines valeurs. Par exemple, au niveau de l'équateur, on verra par exemple UTM
32 N. Ça veut pas dire que c'est UTM 32 Nord. Non, c'est UTM fuseau 32 de la bande N. Dans l'hémisphère sud, on aura le UTM du fuseau 32 de la bande M. On n'aura pas le sud lorsqu'on est au-dessus de l'équateur. Donc au niveau du Gabon, on a donc 4 blocs. On a le 32N, le 33N, le 32M et le 33M. Voici ce qui qualifie ici la projection UTM dans notre pays. On n'aura pas donc en UTM la lettre S pour dire sud, non, le sud sera exprimé par la bande M. Le S par contre, lui, il est plus au nord de l'Afrique. Donc, dans le GPS en coordonnées UTM, on ne verra pas S, on verra M, on ne verra pas nord, on verra N. La coïncidence veut que ce soit NN, mais en fait le N indiqué par les coordonnées UTM ne veut pas dire nord. Ça veut dire que on est au niveau de la bande N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau, par exemple, de l'Afrique du Sud, on sera bien plus au sud, on sera dans le fuseau 34 de la bande H. Voilà, on n'aura pas S pour dire sud. Non, non. Et donc, lorsque au niveau du Gabon, on projette donc la sphère dans notre cylindre, on se retrouve dans cette configuration là où on a le méridien 12 degrés qui divise le Gabon, et ici on a le fuseau 32 et ici on a le fuseau 33. Là on a l'équateur, ce qui fait qu'on a 4 zones au niveau du Gabon. Donc la zone 32N, la zone 33N, la zone 32M et la zone 33M. Donc c'est ce qui est illustré ici. Au niveau du Gabon, en UTM, nous aurons 4 zones. Le 32 sud, le GPS lira ça 32M. Le 33 sud, le GPS dira 33M. Alors, pour ce qui est la caractéristique de la projection UTM, nous allons donc lire le texte. On va dire que chaque fuseau est divisé de part et d'autre de 3 degrés d'amplitude par un méridien central représentant un axe désordonné, coupé perpendiculairement avec l'équateur qui représente l'axe des abscisses. Ainsi, dans un fuseau, on a alors origine d'abscisse x0 500 km et origine d'ordonnée y0 égale à 0 km dans l'hémisphère nord et 10 000 km dans l'hémisphère sud, sachant qu'à l'équateur 1 degré correspond à 111 km, 3 degrés correspondra donc à 333 km. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une projection UTM donne des coordonnées métriques. Donc Mercator, lorsqu'il crée donc sa projection, au niveau de chaque fuseau, nous aurons un repère orthonormé, orthogonal, orthonormé, et donc chaque fuseau sera identique à celui qui le précède ou à celui qui le succède.
Au centre de chaque fuseau, il y aura donc un méridien qui va servir d'axe des ordonnées et il prendra comme axe des abscisses l'équateur. Dans l'hémisphère nord, au niveau de l'origine des Y, il prendra comme origine 0 km. Et comme origine en abscisse, il prendra 500 km. Et dans l'hémisphère sud, il va prendre comme origine Y0 égale à 10 000 km. Donc ce dispositif-là, on le retrouve dans les 60 fuseaux. Ce qui fait que partout on aura les mêmes repères, donc les mêmes points. La différence sera alors le numéro du fuseau. C'est-à-dire que ce repère-là, c'est le même qui est ici. Alors certains points qui se trouvent ici, je peux les avoir ici. Les points qui sont ici, je peux les avoir ici. La différence sera au niveau du numéro du fuseau. Par exemple, si ici j'ai un point A de coordonnées X, Y, j'aurai aussi un point A aussi de coordonnées de même X, Y. La différence c'est que ici j'aurai X, Y 32 N. Ici j'aurai X, Y 33 N. Donc la différence donc dans les fuseaux, ce sera leur numéro. Alors, et on a dit donc que à l'équateur, 1 degré vaut 111 km. On se rappelle que l'amplitude de ce fuseau vaut 6 degrés. Si je suis ici au milieu, donc ici j'ai 3 degrés, là j'ai 3 degrés. Donc quand on voit cette équivalence 1 degré égale à 111 km, donc on comprend aisément que cette distance là vaut 333 km. Alors vu qu'on est dans un repère orthogonal, orthonormé, on comprend que la plus grande valeur ici sera donc l'origine plus les 333 km. Donc on aura ici 833 km comme valeur maximale ici. Et ici on part de 500. Ici la plus petite valeur sera 500 moins 333 km. En fait, Mercator prend donc la valeur 500 pour qu'il n'y ait pas de distance négative. Voilà pourquoi on a 500 ici. Pour que lorsqu'on soustrait 333 pour arriver à la plus petite valeur, on n'a pas de distance négative. Même chose pour l'ordonnée qui a pour origine 10 000 km. En descendant, on soustrait, on n'aura pas de valeur négative. Alors, cette configuration singulière induit certains problèmes de compatibilité et de fiabilité des données cartographiques, en particulier pour les espaces situés de part et d'autre de l'équateur et ou du méridien de longitude 12 degrés. Les calculs de surface en sont notamment voilà, affectés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La disposition dans laquelle le Gabon se trouve en 4 blocs pose un petit problème pour les zones à cheval entre l'équateur ou bien entre le méridien 12 degrés. Parce que on revient légèrement. Parce que si j'ai une zone à cheval ici, la manière dont
les coordonnées sont définies dans l'hémisphère nord ne sont pas les mêmes définies dans l'hémisphère sud. Et vu que chaque fuseau a des points qui sont homologues dans le fuseau qui le suit ou bien dans le fuseau qui le précède, le calcul de coordonnées va poser un petit problème. Je prends un exemple. Si par exemple je veux déterminer cette distance en utilisant par exemple la formule que distance AB est égale à racine carrée de est égale à racine carrée de la différence des abscisses au carré plus la différence des ordonnées au carré. Cette formule là n'est pas vraie lorsqu'on calcule une distance qui est de part et d'autre de l'équateur ou bien de part et d'autre de la longitude. Pourquoi? Parce que le calcul qu'on va réaliser va prendre en compte les points qui se trouvent uniquement dans ce fuseau et non dans l'autre. Si par exemple je vais prendre le point A qui est ici et le point B qui est ici pour calculer cette distance, la formule en question ne prendra pas le point qui se trouve de l'autre côté du fuseau, mais prendra le point qui se trouve dans ce fuseau ici, et ce qui fait que la distance sera fausse. Et si la distance est fausse, le calcul de superficie sera aussi faux. Voilà pourquoi on a donc opté pour une projection qui englobe le Gabon dans un seul fuseau ou bien dans un seul cadran. Dans la projection GTM, le Gabon n'est plus divisé en blocs, il est en un seul morceau et chaque point devient unique. Alors que dans le fuseau, dans la projection UTM, les points du fuseau 32 ont des homologues ou bien ont des, si vous voulez, pour illustrer ça, ont des frères jumeaux dans les fuseaux qui les suivent, dans le fuseau qui les possède. La seule différence est le numéro de fuseau. Et donc, lorsqu'on calcule une distance qui est de part et d'autre, la formule ne tient pas compte des coordonnées qui sont de part et d'autre, il ne tient compte que les coordonnées qui sont dans un même fuseau, et ça crée donc des erreurs. Alors donc ici on a expliqué que la projection UTM les coordonnées sont exprimées en mètres ou en kilomètres, et la particularité c'est que le Gabon est divisé en 4 zones. Tous les 60 fuseaux sont identiques les uns des autres, seul le numéro du fuseau fait la différence entre les points du fuseau. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Et comme on disait tout à l'heure, que ici on a 3 degrés, donc 333 km, et donc la valeur maximale dans ce fuseau c'est 500 km plus 333 qui nous donne 833 km. Et dans ce même fuseau, la valeur minimale sera 500 km. La valeur minimale en abscisse bien sûr sera 500 km moins 333 et on aura 167 km. Dans le fuseau 33, on a le même raisonnement, mais sauf que pour le même point qui est 833 km se retrouve être la plus petite borne dans le fuseau
33 qui sera de 167 km. Donc ces valeurs là, ce sont les valeurs que nous affiche le GPS lorsque nous naviguons. Nous voyons exactement ces différentes valeurs. Ici on prend par exemple la projection UTM dans la zone nord du fuseau 32. Ici on a donc la longitude d'origine est 9 degrés, la latitude d'origine c'est l'équateur, l'origine en X c'est 500 km ou bien 500 000 mètres et l'origine en Y c'est 0. Donc dans le 32 nord, on ne fonctionne que dans ce cadran là. Dans le 32 sud, donc plus bas ici, voici les valeurs qu'on a. On a l'axe des ordonnées, c'est la longitude 9 degrés, l'axe des abscisses c'est l'équateur, l'origine en X c'est 500 et l'origine en Y c'est 10 000 km ou bien 10 millions de mètres. Dans le fuseau 33, on a à peu près le même raisonnement, mais sauf que la différence c'est que c'est le fuseau 33. La zone 32 nord c'est celle-là, 32N, et ici la zone 32 sud c'est la zone 32. 33 sud c'est la zone 33M pour le GPS. Et enfin nous avons notre fameux GTM, la projection que nous avons donc par nous, que l'Institut national de cartographie a créé pour pouvoir pallier aux problèmes posés par les 4 blocs au niveau du UTM. Alors ici le Gabon se trouve donc dans une sorte de fuseau unique où chaque point est unique, où on a comme l'axe des ordonnées le méridien 12 degrés et l'axe des abscisses l'équateur. Donc dans ce repère là, chaque point du Gabon sera unique. On n'a plus de fuseau 32, fuseau 33, non, ici dans le GTM chaque point est unique. Et donc le texte dit, pour y remédier, l'INC crée une projection dérivée de l'UTM, c'est-à-dire que c'est aussi une projection transverse de Mercator, mais qu'on a adapté uniquement au Gabon. Donc l'INC crée une projection dérivée de l'UTM plus précise appelée GTM, donc Gabon transverse Mercator, où chaque point devient unique et caractérisé comme suit. Le méridien origine est la longitude 12 degrés, qui est aussi l'axe des ordonnées, et l'équateur qui est perpendiculaire au méridien d'origine est l'axe des abscisses. Ainsi on a comme origine donc en X 0 500 km et en Y 0 500 km aussi, ce qui fait que si on part d'ici on a 500 km plus quelque chose, si on part de là on a 500 km moins quelque chose, si on part d'ici on a 500 km plus quelque chose, et si on part de là on a 500 km moins quelque chose. Donc les paramètres du GTM 2002, les voilà. La longitude 12 degrés, l'équateur, on a les origines, ainsi de suite. Et puis on a une autre projection qu'on a appelée le GTM 2003.
2010. Alors, où se trouve la différence entre le GTM 2002 et le GTM 2010? En observant les paramètres, la différence se trouve au niveau de l'axe des ordonnées, c'est-à-dire la longitude n'est plus 12 degrés ici elle est de 11 degrés 30, le reste est identique. Donc qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on observe le GTM 2002? On se rend compte qu'au niveau de Port-Gentil, on a une partie de Port-Gentil qui n'est pas dans le cadran, qui sort donc légèrement, et on a une partie ici vers le Haut-Ogooué qui ne touche pas le cadran. Alors, pour faire coïncider, pour que tout le Gabon soit exactement dans le cadran, on a comme décalé donc ce cadre là, on a donc comme poussé dans ce sens pour que cette partie là puisse coller donc avec la partie qui était dehors ici, et que ce vide là puisse être comblé. Et lorsqu'on pousse dans ce sens, on décale de 30 minutes. Donc les origines ici sont toujours les mêmes, x0 500 km, y0 500 km, mais par contre on a comme poussé ce repère dans ce sens, ce qui fait que l'emplacement des origines n'est plus le même, mais les origines gardent les mêmes valeurs. C'est ce qui a donné donc origine longitude 11 degrés 30 minutes et le reste est identique, tandis qu'ici c'est à 12. C'est ça la petite différence entre le GTM 2002 et le GTM 2010. Bon, maintenant prochainement donc on verra, on va débuter avec la présentation des logiciels QGIS. Pour l'instant, réécoute cette vidéo. Si tu as des questions, tu pourras les écrire et puis on pourra revenir. Allez, salut.